Thibaut, vous nous parlez du tout nouveau président ukrainien dans votre billet d'humeur. Ouais, alors je sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques jours, c'était les élections en Ukraine et celui qui a gagné, c'est Volodymyr Zelensky. Alors dit comme ça vous dit probablement rien, mais le coco, en fait, il était à la base un comédien et un humoriste. Bah, ça devait être sympa ces discours, un peu style stand-up. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les impôts, c'est un peu cher quand même. Vous trouvez pas ça bizarre de faire partie du parti Solidarité, être accusé de corruption? Solidaire avec les billets plutôt. Bon alors après, qu'un comédien se lance en politique, est-ce vraiment étonnant quand on sait que la politique c'est une grosse blague? Pas vraiment. Il y a juste à regarder un peu partout. Macron, on va repartir Notre-Dame en 5 ans. Bon, à la base, tu te dis, c'est une bonne blague, hein. Puis tu vois qu'il y a plus d'1 milliard de promesses de dons. Tu te dis, ah ouais, seulement en 5 ans? En plus, depuis qu'elle a brûlé la cathédrale, il y a un gros débat. Reconstruction à l'origine, ou alors on met un peu plus une patte contemporaine. Alors que pour moi, c'est pas le sujet, tu vois. Pour moi, la vraie question que je me pose, les gars, c'est le blaze, le nom de la cathédrale. Vu toutes les thunes qu'on lui a filées, c'est plus Notre-Dame, là, c'est notre marquise, notre baronne ou notre comtesse. Mais Notre-Dame, c'est plus possible. D'ailleurs, un des plus grands comiques de la politique a proposé son aide pour reconstruire la cathédrale. Ouais, Donald Trump a proposé l'aide de ces grands experts pour la rénovation et la reconstruction. Bon après, en espérant qu'il soit quand même plus qualifié que Dodo pour les incendies, parce que sinon, les 5 ans de reconstruction, ça va être un petit peu compliqué. D'ailleurs, Donald Trump, dans tout ce qu'il entreprend, il est bon. Tellement bon, même dans ses hommages, il fait des fautes, suite aux attaques terroristes qu'il a eues au Sri Lanka, à qui on pense évidemment, hommage aux familles des victimes et aux Sri Lankais. Et Donald Trump, il a rien trouvé de mieux à tweeter que le fait qu'il y a eu 138 millions de personnes qui ont été tuées. Les réseaux sociaux qui parlaient de supprimer des comptes pour les fake news, ça serait pas mal de le faire pour Dodo, parce que vu le nombre de conneries qu'il te dit sur les réseaux sociaux, ça devient un petit peu compliqué. Non, parce que bientôt il va nous dire qu'Obama est pas né sur le sol américain, qu'il fait tellement froid qu'on a besoin du réchauffement climatique, que mélanger des hommes et des femmes à l'armée, c'est logique que ça finisse en agression sexuelle, ou qu'il a un des QI les plus élevés, ou psy. Non, et puis Trump, c'est quand même l'une des plus grosses blagues qu'on ait eu comme président. Bon, en tant que Français, on a eu François Hollande, qui est déjà pas dégueu, mais Trump, c'est un peu la case au-dessus. Le gars te fait quand même des sketchs tout le temps. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les migrants, c'est très dangereux. Alors comment on fait pour que personne ne vienne chez nous? On construit un fucking mur. Vous savez ce qu'il y a de plus dangereux qu'un Russe? Un Chinois. Alors c'est ça qui est bien avec Trump, c'est que c'est vanne sur vanne. En soirée, il te balance des vannes. Bon, juste ce qui est dommage pour lui, c'est que les blagues ne soient pas des briques. Parce que sinon, le mur entre les États-Unis et le Mexique serait construit depuis belle lurette. Alors, si au début, ça pouvait être sympa, ça détendait un petit peu, ça mettait un peu d'ambiance, c'est quand même plus de 2 ans qu'il fait un sketch beaucoup trop long. Bon après, si vous aimez bien les sketchs qui traînent en longueur, où les blagues sont toujours un peu les mêmes, il n'y a pas de souci, vous savez quoi faire, les élections arrivent bientôt, alors comme en Ukraine, on peut aussi lire un comic.